Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. La France bouge, on parle d'immobilier aujourd'hui. On a vu que vous continuez tout ce que vous en êtes à la maison, dans votre voiture. Alors dans votre voiture, faites attention, mais à pianoter quand même pour se dire tiens, et si je déménageais? On parle de toutes ces solutions aujourd'hui dans cette France bouge. Et avec vous, Elliot Godet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Cadran. Cadran, ça s'écrit K-A-D-R-A-N. Ce sont des enchères immobilières en ligne. Votre entreprise a été créée il y a 5 ans. 150 agences immobilières travaillent avec vous parce que je le précise, vous n'êtes pas vous une agence, vous mettez en relation. Comment un bien se retrouve sur votre site ? Alors, pourquoi votre site ? C'est très très simple. Nous, on a créé en fait Cadran, qui est une plateforme d'enchères interactive qui permet en fait aux professionnels de l'immobilier, qu'ils soient agents immobiliers dans l'ancien ou promoteurs immobiliers, en fait de commercialiser des biens immobiliers aux enchères. Comment ça se passe ? C'est très très simple. En fait, nous, on a créé cette plateforme qui permet d'organiser 2 types d'enchères. Des enchères progressives, des enchères dégressives. Donc typiquement, quand on est sur le cas des enchères progressives, par exemple, on va avoir, je suis vendeur immobilier, j'ai un bien qui se situe par exemple dans une zone tendue à Nantes, à Paris, à Bordeaux. Et en fait, aujourd'hui, encore plus avec cette crise du coronavirus, on se pose des questions en fait. Quel est le prix de mon bien ? À combien je pourrais le vendre ? Est-ce que je l'ai bien estimé ? Et en fait, nous, on va mettre en concurrence les acquéreurs sur un même bien immobilier pour permettre, en fait, via cette mécanique des enchères, d'aller chercher en fait le meilleur prix pour un bien immobilier. C'est vous qui fixez le prix ou c'est le client qui arrive en disant voilà, moi mon bien vaut 150 000 euros, donc l'enchère commence à 120 000 euros, puis j'espère que ça montera un peu plus haut. Alors en fait, c'est le professionnel qui lui est expert sur son secteur qui va déterminer avec son client vendeur du prix de départ, donc qui est le prix de début d'enchère, qui peut être soit un prix qui va augmenter dans le cadre d'une enchère progressive, soit un prix qui va diminuer dans le cadre d'une enchère dégressive, et il va fixer aussi avec son client un prix de réserve, prix en dessous duquel le client ne voudra pas vendre. Et après, en fait, avec cette logique d'enchère, on va avoir des acquéreurs qui vont s'intéresser aux biens et qui vont pouvoir se positionner directement en ligne. Quels sont les types de biens ? Est-ce que ça se positionne plutôt dans les zones très urbaines, très tendues, où là, on sait que ça va partir, donc c'est plus simple presque de faire visiter son bien, il va y avoir 45 clients, donc hop, ou à l'inverse, c'est les biens dont personne ne veut, et là, du coup, c'est un peu plus compliqué, donc on fait ces enchères. Alors en fait, c'est pour ça qu'on a ces 2 types d'enchères. Les enchères progressives, clairement, c'est un outil vendeur, en se disant, je suis sur une zone tendue, j'ai beaucoup d'acquéreurs, je vais essayer d'aller chercher le meilleur prix pour mon bien. Donc ça, c'est les enchères progressives. Et les enchères dégressives, ça va être des enchères soit pour des clients qui surestiment un peu leurs biens, soit pour des biens qui sont en vente depuis longtemps, où il ne se passe pas grand-chose, et généralement qui sont en mandat simple dans plusieurs agences. Donc ça, c'est le cadre des enchères dégressives. Et aussi, on intervient sur des histoires, par exemple, de divorce, succession, où il faut vendre vite, rapidement et avoir un prix. Et c'est ce qu'on permet de faire, du coup, avec l'enchère dégressive, l'enchère au cadran, en moins de 20 minutes sur la plateforme. Alors, en préparant cette émission, on a trouvé avec Emmanuel un T3 à Uzès à 360 000 euros qui avait été mis aux enchères le 16 novembre à partir de 19h30. Comment je peux savoir si je vais avoir le coup de cœur pour ce bien ? Parce que dans votre dispositif sans confinement, 10 jours avant la vente, on peut découvrir le bien dans le cadre d'une visite organisée. Là, on fait comment pour avoir le coup de cœur ? Alors là, on est contraint, comme l'ensemble des professionnels de l'immobilier, à faire comme on peut. Donc on a de la visite virtuelle, on a toute l'information qui est disponible aussi en amont de la vente. Donc ça, c'est le gros avantage aussi des enchères, c'est que quand vous allez sur Cadran, en fait, directement, vous allez retrouver tous les documents légaux, vous allez vraiment avoir toute cette information avant de vous positionner sur l'enchère. Donc on s'adapte, en fait, on essaie de mettre tous les outils qu'on peut mettre à disposition du coup de nos acquéreurs sur la plateforme. Mais par contre, les visites sont interdites aujourd'hui, donc on fait comme ça. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de clients, promoteurs ou agences immobilières qui ont décalé un petit peu leur vente en se disant, C'est ça. Donc ça marche comment en ce moment, puisque vous venez de nous dire qu'ils ont décalé leur vente, il y a moins de trafic ? Alors non, nous on n'a jamais eu autant de trafic qu'en ce moment parce que les gens c'est du coup la bonne solution. Ont du temps et c'est une solution alternative en fait qui permet de se positionner sur un bien. Après, là où on a beaucoup de demandes, c'est sur l'immobilier neuf où en fait on achète sur plan. Et donc là, on travaille beaucoup avec des promoteurs immobiliers. On a notamment une campagne avec une dizaine de biens un petit peu partout en France actuellement. Et là, on visite pas, le bien n'est pas construit. Donc ça fonctionne très très bien. D'autant plus pour les promoteurs qui ne peuvent pas, eux, ouvrir de bulles de vente, recevoir du public du coup sur leur lieu. Pour le moment, on est au début de l'aventure pour vous, parce que 150 agences immobilières, ça peut paraître beaucoup quand on le dit comme ça. Mais c'est epsilonesque. Donc c'est quoi l'avenir ? Oui, alors nous, ça fait 5 ans qu'on existe. Au début, on a commencé seulement sur l'immobilier neuf avec du déstockage pour le compte des promoteurs. Aujourd'hui, on travaille beaucoup dans l'immobilier ancien. Donc ça, c'est le développement qu'on a. Et on a aussi toute une partie où, pour aller sourcer nos nouvelles agences immobilières et nos nouveaux partenaires, où en fait, on a sur Cadran des particuliers qui viennent nous voir en disant « Tiens, moi j'ai ça à vendre, j'ai ce type de bien, comment je pourrais le vendre aux enchères avec vous ?» Et donc, on recrute aussi parce qu'on est capable d'apporter du mandat
mandat et du mandat exclusif à nos clients agences immobilières. Guillaume Mottier, vous êtes le président exécutif du groupe meilleurtaux.com. Quel regard portez-vous sur cette nouvelle façon d'acheter un bien, ces ventes aux enchères? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, deux choses. Moi, j'ai toujours énormément d'admiration pour les créateurs d'entreprises. Je le dis parce que moi, je n'ai pas créé Meilleurtaux. Il se trouve que Meilleurtaux a été créé par quelqu'un qui s'appelle Christophe Kremer il y a 20 ans. Et donc, quand quelqu'un a l'énergie, et il faut évidemment une énergie supérieure à la moyenne, de créer une entreprise, en plus en inventant un nouveau modèle, franchement, chapeau, bravo. Deuxième remarque, je pense que c'est vraiment la preuve que dans un métier qu'on croit connaître, dans lequel on croit avoir tout testé, qui est l'achat et la vente d'un bien immobilier, il est possible d'innover. Et donc ça également, c'est vraiment remarquable. Donc bravo de tester ça. Je pense que l'explication que vous avez donnée sur la réponse au problème qui est-ce que mon bien est surévalué, sous-évalué, au fond les enchères sont une réponse à ça. Donc chapeau. Elliot Godet, cofondateur de Cadran, qu'est-ce qui est le plus demandé en ce moment? On trouve sur votre site. Nous, on a beaucoup de maisons qui sont demandées, où on a beaucoup d'acquéreurs qui se positionnent sur des maisons, mais je pense que c'est le contexte général qui veut ça. Et après, sur le fait de est-ce qu'il faut se positionner aujourd'hui, je pense que l'avantage qu'on a, nous, avec les enchères interactives, c'est que en fait, quand on visite un bien aujourd'hui avec un agent immobilier, alors je jette la pierre à personne, mais c'est de dire, voilà, vous êtes le premier à visiter, il faut faire une offre tout de suite parce que j'ai 10 visites derrière. Nous, ce qu'on permet de faire, c'est de dire, attendez de faire une offre. L'enchère a lieu dans 10 jours, 15 jours. Et ce temps-là, en fait, prenez-le pour aller faire un financement, prenez-le pour aller faire des devis avec des artisans. Et en fait, le jour de l'enchère, vous avez toutes les clés en main pour vous positionner au bon prix et au prix que vous avez dans votre budget. Il y a une possibilité, là, dans ce contexte particulier, de téléphoner à l'agent immobilier directement ou le propriétaire pour avoir plus d'informations, des photos différentes. Est-ce que c'est possible Oui, bien sûr. Oui. On peut toujours faire ça. Il y a vraiment un professionnel derrière chaque enchère qu'on organise sur Cadran. Merci, Elliot Godet. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Cadran.